Alors, pour clôturer cette première année des webinaires de l'estuaire, nous allons vous présenter aujourd'hui des outils que le GIP Seine-Aval a mis à jour ou mis en place récemment. Il s'agit de données, d'images ou d'indicateurs que nous avons acquis comme données d'entrée pour des projets de recherche ou des études du programme Seine-Aval. Par exemple, la microtopographie est indispensable pour des modélisations hydromorphologiques, ou encore la description des berges est indispensable pour l'étude des continuités écologiques latérales ou encore pour identifier les opportunités de restauration écologique. Au-delà de ces usages qui nous sont propres, il nous est paru intéressant de vous présenter ces outils aujourd'hui, car il nous semble que ce sont des outils qui peuvent être utiles assez directement par les gestionnaires des berges notamment. Donc, on va avoir un temps de présentation, comme d'habitude, de 25 minutes environ. Présentation qui va être faite par Éric Lebrelec, qui est technicien géomatique et gestion des données au GIP, ainsi que Manuel Muntoni, qui est chargé de mission restauration écologique et que vous connaissez déjà probablement tous les deux. Petite précision, le webinaire est enregistré, hein, comme d'habitude, et il sera diffusé par la suite sur la chaîne YouTube du GIP Seine-Aval. Donc, je laisse la parole à Éric et à Manuel, et bon webinaire à tous. On aura ensuite, 20 minutes d'échange. Le micro est coupé, Éric, on ne t'entend pas. C'est mieux? Vous nous entendez? Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. D'accord. Bonjour, merci du coup pour cette présentation. Nous allons faire ce webinaire à deux voix et je commencerai moi de mon côté par vous présenter les différents outils qui peuvent être mobilisés pour étudier les berges. Emmanuel vous présentera des exemples d'applications concrètes que l'on a mis en place dans le cadre de nos études. L'analyse des berges nécessite des données précises, qui doivent être homogènes sur l'ensemble du continuum Seine. Elles doivent être aussi récentes pour répondre aux besoins actuels et être mobilisables et facilement disponibles par l'ensemble de la communauté des utilisateurs qui travaillent sur ce milieu. L'acquisition de données sur ce milieu peut être compliqué parce que les linéaires, par exemple les linéaires de berge sur l'estuaire de la Seine, cela représente 2 fois 170 km, sans compter les îles qui sont en amont. Les inventaires peuvent être aussi difficiles et dangereux par un manque d'accessibilité à la berge, et afin d'étudier l'ensemble du profil transversal d'une berge, il faut aussi prendre en compte, sur tout milieu, la marée. Donc, nous avons acquis en 2022 3 référentiels, donc des données topographiques haute résolution, qui ont été acquises de manière synchrone avec des photos aériennes. Et nous avons également acquis cette même année des photos systématiques des berges sur l'ensemble de l'estuaire de la Seine. Les données topographiques, donc, dans le cadre de ce projet, l'ensemble du linéaire de la vallée de Seine entre Vernon et l'embouchure a été acquis. Cette acquisition a été réalisée en partenariat avec la métropole Rouen-Normandie et le syndicat de gestion de la Seine normande, afin d'avoir l'ensemble du territoire. Les conditions, alors la spécificité de notre acquisition, c'est des conditions hors période végétative. La donnée est acquise à partir de mars, et sur le liminaire des conditions marée basse.
Donc, l'acquisition de données LIDAR a été faite avec un avion. Le capteur a été installé dans cet avion et du coup, ce capteur émet un signal qui, à partir du moment où il trouve une surface, est renvoyé vers le capteur. Et on obtient du coup un semis de points dont le point a des caractéristiques précises, c'est-à-dire une position géographique et une altitude. Le semis de points est ensuite classé selon différentes, sur une classification précise. Donc, on a des points qui sont classés en sol, en végétation, en bâti, en eau. La spécificité de notre acquisition a aussi été d'identifier des murets anti-inondation. Ici, on a l'exemple. En haut, on a une berge naturelle et en bas, on a une berge artificialisée où on a la présence de la digue et du muret anti-inondation. À quoi nous servent ces données? Donc, tout d'abord, on peut identifier les zones humides. On les mobilise aussi, les zones intertidales, pardon. On les mobilise également pour la modélisation des inondations, pour regarder des évolutions. Donc, si on utilise un référentiel plus ancien, on identifie aussi les réseaux hydrographiques en regardant la topo, les hauteurs de végétation, les caractéristiques aussi, enfin, il nous aide aussi à identifier les caractéristiques des zones d'accumulation des déchets. Le produit topographique est décliné en deux autres données. Donc, un modèle numérique de terrain à une résolution de 1 mètre, qui est en fait l'interpolation des données sols, et un modèle numérique d'élévation qui est fait avec l'interpolation des données sol, bâti et végétation. C'est des données plus légères qui sont utilisables plus facilement sous le logiciel SIG. En même temps que l'acquisition des données LIDAR, on a également acquis deux orthophotos. Une orthophoto qui a été acquise à marée basse et une autre en condition de hors-feuille. Les deux produits sont séparés. Et on a deux acquisitions, on a deux types d'acquisitions, donc une acquisition en couleur et une acquisition en proche infrarouge. Ces données ont une résolution de 10 cm. Donc, elles nous aident essentiellement à l'interprétation des données topographiques, mais aussi plus précisément sur les données proches infrarouges, à l'identification plus précise du couvert végétal et des zones en eau. En 2020, donc, on a également acquis une donnée plus spécifique de photographie sur les berges. Donc, un bateau qui était équipé de 3 caméras, dont un appareil photo réflexe, a longé l'ensemble des berges de l'estuaire de la Seine pour acquérir une vision systématique, un ensemble de photos systématiques de l'estuaire de la Seine. Ici, afin d'avoir l'ensemble des données, pareil, les conditions de marée basse ont été utilisées. Cette acquisition a été faite en partenariat avec l'Institut Paris Région et réalisée par la société Imergis. Cela représente un volume de à peu près 160 000 photos, dont un peu plus de 40 000 sont des photos mieux résolues avec une qualité d'appareil photo. Ces photos sont disponibles, sont visualisables sur l'outil Visuberge, qui est en fait un Street View de la Seine. Vous localisez le tronçon de berge que vous souhaitez visualiser à partir de l'écran ici à gauche. Vous obtenez ici la photo du tronçon à visualiser, et pour avoir un contexte un peu plus précis de la photo, vous avez la photo en avant et la photo en arrière.
À partir de ces photos ont donc été photos interprétées à partir de 69 descripteurs. Donc tout d'abord des descripteurs qui vont identifier les différentes zones de la berge, donc c'est-à-dire la zone intertidale, le pied de berge et le haut de berge. Sur ces différentes zones, on va identifier le type, la pente, la hauteur, l'épaisseur, voir l'état de la berge et s'il y a une dégradation, la nature de la dégradation. On va aussi regarder la végétation. Pour la zone intertidale, on a également regardé le substrat. Et également, sur cette berge, on va regarder des descripteurs un peu plus globaux qui sont le profil général de la berge, la présence d'un enjeu à proximité et une distance à l'enjeu si besoin, et l'accessibilité au fleuve à partir de la berge, les ouvrages type buse, type ouvrage portuaire, l'usage fait, c'est-à-dire en termes de navigation, aménagement, présence d'une base de loisirs ou autre. Les pollutions sonores, lumineuses, ainsi que la présence de déchets visibles sur la photo, et aussi des informations sur l'occupation du sol à proximité immédiate de la berge. Je passe maintenant la parole. Merci, Alec. Bonjour à tous. L'objectif de mon intervention, c'est de vous illustrer rapidement et synthétiquement, c'est une sorte de teasing, sur comment ces données peuvent être mobilitées et par qui, en fait. En effet, on a cette grosse masse informative qui peut être un bon support lors du lancement de projets de recherche. Donc, toutes ces informations systématiques à large échelle nous permettent d'avoir une bonne vision globale du milieu et donc d'utiliser ces informations comme des descripteurs pour la compréhension des phénomènes qu'on étudie. Et d'autre part, ça permet aux aménageurs, dans le cadre de la gestion ou des interventions, d'avoir une vision large sur l'état des berges et des infrastructures qui, pour la suite, doit être affinée sur le terrain pour avoir, en effet, au milieu des deux sphères, une vision plus précise des secteurs potentiels dans lesquels ce serait pertinent d'intervenir ou d'étudier. Et notamment, je vous montrerai comment nous essayons d'utiliser toute cette masse informative pour cibler, par exemple, des secteurs potentiels de restauration. Petit disclaimer, puisque ces données n'ont pas vocation à se substituer au terrain, mais sont plutôt des données qui complètent l'approche terrain et qui donnent lieu à un diagnostic qui a une échelle différente et donc une pertinence différente. Cependant, les deux s'alimentent au fur et à mesure, puisque quand on alimente ces grosses bases de données qu'Eric vous a montré, à la base, on intègre toute cette information à une échelle plus large et ça peut être complété à travers des approches systématiques qui sont à plus bas coût quelque part et plus agiles et qui permettent d'identifier après des trous informatifs qu'on peut combler via le terrain. J'utiliserai deux projets dans lesquels on a mobilisé toutes ces informations pour vous illustrer comment on utilise ces informations et quels sont les livrables potentiels. Et notamment, je vous parlerai du chemin environnemental des berges et du projet Connect qui vise à caractériser la continuité latérale en estuaire de Seine. Pour ce qui concerne le chemin environnemental des berges, j'ai vu qu'il vous a montré la masse informative concernant la base de données photographique qui récolte 150 000 photos, quand même, c'est quelque chose d'assez conséquent, et qui a permis d'aboutir à un panel de descripteurs et d'indicateurs qui sont quelque part une combinaison de ces descripteurs, qui nous a permis d'avoir une perspective assez précise et une vision assez précise des berges. Après, toutes ces informations, dans l'état actuel, peuvent être bien sûr mobilisées en tant que base de données, mais c'est intéressant aussi de les combiner et de les intégrer dans des approches un peu plus larges pour pouvoir avoir des diagnostics, créer de nouveaux indicateurs ou même arriver à des orientations de gestion qui, encore une fois, sont complémentaires par rapport au terrain, mais qui nous donnent une vision synthétique des priorités quelque part et qu'après on peut rendre sous forme de synthèse cartographique. Ce que je vais faire, si
si ça marche, c'est de vous montrer à quoi ça peut ressembler un livrable concernant justement un livrable cartographique. Alors, hop là, en temps réel, et c'est que est disponible en ligne concernant justement le chemin environnemental des berges, projet que je rappelle était effectué dans le cadre de notre programme d'études et recherche par l'Institut Paris Région. Et donc, vous avez ici une page web dédiée à ces livrables cartographiques dans lesquels vous avez une description du projet, tous les partenaires impliqués, les objectifs du projet, donc voilà, pourquoi avoir un chemin environnemental des berges, et donc pourquoi avoir ces informations résolues à l'échelle des berges, quelques définitions, et après, on arrive sur un volet cartographique. Un volet cartographique, ici, on a choisi de vous présenter quelques cartes. Il faut considérer que ce travail est en train d'être finalisé, donc nous sommes encore en train de travailler sur un certain nombre d'indicateurs et il sera enrichi au fur et à mesure. La base de données est disponible à partir de la fin, ça sera disponible à partir de la fin de l'année, mais pour atteindre des orientations, un diagnostic un peu plus affiné, on a besoin encore d'adapter la démarche au contexte historien. Ce que vous pouvez voir ici, par exemple, c'est les synthèses de types de berges. Donc, nous avons différents types de berges, une typologie qui considère le niveau d'aménagement de la berge ou d'une partie de la berge, notamment le pied de berge et le haut de berge, et dans lesquels vous avez des couleurs qui vont du vert quand on est sur une berge naturelle au rouge quand on est sur des berges plus artificialisées. Et chose très importante de cette démarche, c'est qu'elle est cohérente jusqu'à Paris. Juste pour vous donner un petit coup d'œil, dans le cadre d'un autre projet Gypsenaval, on avait déjà fait cet exercice sous la partie amont. Et donc, vous pouvez voir que maintenant, on a une sorte de continuité d'information jusqu'à l'estuaire. Juste la petite remarque, on voit bien que dans le territoire estuarien, on a des couleurs assez chauds, ce qui ne surprendra personne, dénote un certain niveau d'aménagement de la berge. D'autres indicateurs aussi ont été produits. Et par exemple, ici, vous avez une estimation de la valeur écologique des berges et notamment l'intérêt des berges. Les couleurs, plus sont claires, plus l'intérêt est faible. Encore une fois, c'est des informations assez intéressantes quand on les met en perspective et surtout à une échelle bien plus large, puisque dans ces cas aussi, on arrive jusqu'à la région parisienne. Je vous montre rapidement d'autres types d'indicateurs. Par exemple, ici, nous avons un indicateur sur l'usage et la fréquentation des berges. Donc, nous pouvons voir quelles sont les berges qui ont aussi un certain niveau d'appropriation quelque part par les usagers, qui seront sûrement des informations à enrichir avec, comme vous pouvez voir, un panel de pression usage assez large. Et nous sommes en train de travailler actuellement pour pouvoir implémenter des informations concernant les stocks de contaminants, les zones d'accumulation de déchets et d'autres paramètres qui aboutiront pour la suite à des orientations de gestion et que vous pourrez consulter sous forme d'atlas cartographique dédié dans lesquels, une fois que le travail sera terminé, vous pourrez trouver des cartes qui concernent, par exemple, l'aménagement de berges, la végétation ou d'autres types d'informations, pression, usage, jusqu'à arriver aux orientations. Ces informations sont disponibles et sont déjà quelque part pré-mâchées pour que vous, les usagers, puissiez vous en approprier facilement. Dans le cadre après de comment on remobilise ces informations, je voulais vous présenter un projet, le projet Connect, comme je vous ai dit. Donc, c'est un projet qui concerne la caractérisation de la continuité latérale en estuaire de Seine. Et je voudrais vous montrer comment avoir cette base de données peut nous fournir des informations complémentaires du moment où on se pose de nouvelles questions de recherche, ou tout simplement, on a besoin de nouvelles informations et on peut remobiliser ces informations, ces bases de données, au fur et à mesure. C'est ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet qui s'est fixé comme objectif de caractériser et mettre à jour quelque part les réseaux hydrographiques dans la vallée estuarienne, inventorier et analyser les ouvrages hydrauliques qui sont au sein de ces réseaux hydrauliques, hydrographiques, mais plus particulièrement de se concentrer sur les ouvrages traversants, tout ça pour fournir des éléments pour l'évaluation de la connectivité transversale.
Pour ce faire, bien sûr, comme je disais, on s'est appuyé sur une grosse masse informative déjà présente, les inventaires, les études de danger, les inventaires du parc, de la réserve, d'autres études précédentes, je ne les mentionne pas tous, mais ce qui nous a permis d'avoir cette information en background, c'est quelque part de pouvoir la mobiliser pour compléter ces informations, pour compléter cette base de données. Et notamment, nous avons maintenant, nous sommes à la phase finale de ce projet, nous avons une base de données qui intègre plus de 2200 km de linéaires de réseau hydrographique, une sorte de caractérisation, presque 4000 ouvrages sous la vallée, dont plus de 2000 sont des ouvrages traversant les berges et qu'on a réussi à mesurer grâce à la mobilisation de toutes ces informations. Petit exemple ici sur comment on a réussi à identifier les tronçons manquants du réseau hydrographique. On a pris l'MNT, on a utilisé des modules d'analyse morphologique du terrain. Donc, on a retenu, par exemple, ici, on avait l'intérêt de retenir seulement les fossés. Donc, voilà, l'outil nous a permis, avec bien sûr du nettoyage derrière, mais nous a permis d'identifier des secteurs qu'après, on a validé, puisque c'est une classification supervisée, à travers des orthophotos qui nous a permis de compléter quelque part la base de données déjà présente, notamment qui prenait en compte tous les inventaires. Et ici, vous avez quelque part le rendu cartographique de ce réseau hydrographique avec après des analyses possibles quelque part pour pouvoir en comprendre mieux la structuration et la fonction. Bien sûr, il y a des informations qu'il faut aller rechercher sur le terrain. Et par exemple, à travers cette approche, nous n'avons pas pu obtenir des informations sur, par exemple, la profondeur des fossés. On sait très bien que voilà, ça, c'est des informations que c'est difficilement récupérable par voie systématique et qu'il faudra forcément avoir des retours sur le terrain pour mieux les caractériser. Et pour les ouvrages traversants, on a fait la même chose. On disposait de cette magnifique base de données qui comprenait énormément de photos. Donc, ce que nous avons fait, c'est de mesurer les ouvrages, identifier de nouveaux déjà, identifier les nouveaux ouvrages et mesurer les ouvrages qui n'avaient pas d'informations à travers une approche morphométrique par photographie. Donc, ici, juste pour vous montrer la méthode que nous avons utilisée, on a mobilisé l'MNT pour mesurer sur une photographie la côte haute de la berge. On connaissait le niveau d'eau au moment de la prise de photo, donc ça nous a permis d'avoir une sorte de segment de calibration qui après, à travers des softwares dédiés, des outils dédiés de mesuration photographique, on a pu utiliser pour avoir des informations concernant, par exemple, le fil d'eau, le diamètre, quand on était sur des ouvrages circulaires, la longueur et la largeur, et aussi avoir des informations concernant les types. C'était si ces exutoires étaient munis d'un clapet, s'ils avaient une grille, s'ils étaient scellés. Voilà, on a tout un panel d'informations que les photos nous ont permis de récupérer a posteriori. Et ici, vous avez aussi un rendu cartographique de comment tous ces ouvrages s'articulent le long de la vallée estuarienne. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça nous permet de les caractériser quelque part. Nous avons récupéré 800 nouveaux ouvrages qui n'étaient pas encore recensés ni caractérisés. Et tout ça, ça nous permet déjà d'avoir une vision un peu macroscopique de la continuité latérale. Par exemple, ici, vous voyez bien qu'on a les ouvrages par diamètre. Donc ici, vous voyez dans l'axe X le diamètre. En ordonnant le nombre d'ouvrages, ici on travaille seulement sur le bus par exemple, on voit qu'à partir de 55 cm, après les ouvrages se font très rares, ce qui correspond à un certain niveau de déconnexion, puisque la majeure part des organismes ne pourront pas les franchir, par exemple. Tout ça, c'est important pour nous, puisque ça nous fournit quand même un cadre de réflexion en faveur de la priorisation des travaux de rétablissement, par exemple, de la continuité écologique. Rétablissement de la continuité écologique, qu'on sait être la priorité en estuaire de Seine. Au moins, c'est ce qu'on avait identifié lors de notre diagnostic qu'on avait effectué dans le cadre des repères. Et toutes ces informations peuvent être mobilisées à plus large échelle, puisque les berges représentent quelque part la porte d'entrée pour la continuité latérale, sont un levier essentiel pour restaurer la mobilité latérale du fleuve. Et quand on met ces informations sur les berges, plus d'autres informations que l'on peut avoir
sur les lits majeurs. Par exemple, ici, je vous fais un exemple. On a une berge avec un valeur écologique, un intérêt écologique nul. On sait que c'est une zone potentiellement inondable par submersion. On sait qu'il n'y a pas beaucoup d'usages. On peut commencer à avoir des approches intégrées qui nous permettent de cibler des sites d'intérêt pour la suite, des grands sites d'intérêt pour la suite et pour mettre en place des mesures de restauration. Je fais une petite publicité pour les projets dans lesquels on est en train de travailler. Justement, cette thématique, c'est les projets promesses, que justement, c'est fixe comme objectif d'avoir une approche spatiale intégrée dans laquelle on met, comme vous avez vu, des informations sur l'état physique, des informations sur l'intérêt écologique et des informations sur les risques et sur les usages pour avoir une approche intégrée qui nous permet quelque part d'identifier, de déceler ces opportunités de restauration. Je laisse la parole à Eric pour la conclusion. Donc, pour conclure, ces outils nous permettent d'acquérir des informations complémentaires qui sont homogènes à l'échelle de l'estuaire. C'est des données qui ne se substituent pas aux données terrain, mais c'est des approches qui doivent se nourrir réciproquement. Nos données, elles peuvent servir à préparer un terrain et les données terrain doivent permettre d'alimenter nos bases de données également. L'objectif, c'est également de fournir des éléments qui seront utiles aux stratégies de gestion. Et comme on l'a vu par exemple avec le projet Connect, on a la possibilité de remobiliser l'ensemble de ces bases de données pour obtenir des informations complémentaires. Donc, c'est des outils, l'ensemble de ces outils sont disponibles à divers usagers. En fait, on va avoir des bases de données plus complexes comme des interfaces de consultation qui vont permettre de regarder une information plus facilement. Aujourd'hui, la question, c'est un petit peu comment organiser collectivement ces mises à jour. Merci. Alors, comment on peut accéder à ces données? Actuellement, pour les données LIDAR, vous pouvez faire les demandes via le formulaire de données. On vous a également mis le lien vers l'outil de visualisation des berges qui a été mis en place par l'Institut Paris Région. Et vous retrouverez ici les liens vers les pages pour le projet de schéma environnemental des berges. Sachant que les données seront disponibles d'ici fin 2024 et qu'un travail complémentaire va se poursuivre en 2025 pour affiner les orientations au niveau de l'estuaire. Concernant la base Connect, la base de données va être disponible également fin 2024 et pareil, le travail va se poursuivre, un travail complémentaire va se poursuivre en 2025. Voilà. Merci. Si vous avez des questions. Monsieur Bonis a levé la main. Alors, oui, en effet, je vais essayer de mettre la caméra quand même, voilà. Mais écoutez, j'ai été particulièrement intéressé par cet exposé. Donc, je m'appelle François Bonis, je travaille au service nature et biodiversité à la région Île-de-France. Donc, un témoignage tout d'abord et puis ensuite deux questions. Donc, le témoignage, c'est que lors de la préparation du CPER Vallée de Seine, qui est en train d'être renouvelé, qui sera bientôt renouvelé, qui s'était préparé dans les années 2015, la région avait été sollicitée, Île-de-France, pour le programme Consacre, et donc nous avions dit, mais oui, c'est tout à fait intéressant ce programme, donc c'est d'accord. Mais dès cette période-là, avec à l'époque le DVS qui était M. Philizot, préfet Philizot, nous avions en effet indiqué l'importance de s'intéresser parallèlement aux continuités latérales qui déjà apparaissaient
comme le facteur limitant pour le retour au bon état, comme c'était déjà pointé par les diagnostics du SDAGE en particulier. Et tout au long, disons, du déroulement du programme consacré en parallèle, plusieurs réunions ont eu lieu avec le comité technique, disons, animé par le préfet Falizo, pour justement donner forme à un outil de caractérisation et d'aide à l'orientation des berges dans l'estuaire, pouvant en effet s'ajuster avec le schéma des berges dont disposait déjà la région Île-de-France à l'époque. Et d'ailleurs, dans le cadre du programme Consacre, l'extension s'est faite le long du département de l'Eure. Et donc maintenant, donc grâce à votre exposé, je découvre qu'en effet, le travail a été mené de façon en plus parfaitement cohérente. Et donc c'est une excellente, vraiment une excellente nouvelle. Donc voilà pour le témoignage. Je sais que la collaboration entre l'IPR et le GIPSA a été très, très féconde à ce sujet. Et alors j'en arrive à mes questions pour ne pas être trop long. Donc la première, c'était de savoir par rapport à en particulier ces propositions d'orientation de renaturation pour les berges, est-ce qu'un lien est éventuellement envisagé avec un SRCE ou bien un SRADET, enfin, alors il se trouve que pour l'instant, côté Île-de-France, ces propositions d'orientation ont été intégrées au SRCE. C'est une annexe, alors qui n'a pas valeur réglementaire directement, mais qui fait partie de la boîte à outils qui est vraiment dans l'atlas cartographique. Si on va sur le site de la DRIEAT SRCE, on trouve les propositions d'orientation. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, j'aurais souhaité en savoir un petit peu plus sur le projet Promesse, parce qu'en effet, du temps du préfet Filizo, nous avions imaginé avec le GIPSA et l'IPR tout un travail de concertation assez approfondi avec les acteurs GEMAPI également, de façon à ce que, en effet, ces propositions d'orientation et puis les cartes que vous avez montrées, qui elles aussi avaient fait l'objet d'une première esquisse lors d'une réunion de présentation du travail interagence pour la véloroute, et on voyait bien le potentiel de renaturation sur les berges en bure dégradées sur lesquelles il fallait revenir, donc exactement ce que vous avez exposé. Donc je voulais savoir le projet Promesse, donc quelle forme il allait prendre, est-ce qu'il était inscrit de manière ou d'une autre dans le futur contrat Vallée de Seine, enfin qui est décalé pour l'instant, mais et quel type de concertation il allait avoir. Peut-être qu'il n'y en aura pas spécialement avec l'acteur GEMAPI, on ne peut pas tout faire, mais je voulais avoir quelques informations là-dessus, si c'était possible. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long. Je prends la main, Élise, tu compléteras si besoin. Alors, pour ce qui concerne l'intégration des orientations de chemin environnemental des berges dans les SRADET, non, je ne suis pas connaissance. Cependant, nous comptons aussi dans le cadre de la gestion gemapienne, dont le syndicat mixte de gestion de la Seine-Normande est en charge, de pouvoir quand même travailler avec eux sur des orientations qui seront nécessairement à décliner aussi sur un format protection inondation. Et donc, voilà, il y a un travail de mise en place d'orientation spécifique à l'estuaire qui peut-être ne seront pas les mêmes que celles, voilà, en cohérence avec le travail qui a été fait en amont, mais qui gardera quand même une approche aussi de stricte gestion des berges. Donc voilà, on aura deux niveaux d'orientation. Ce sera un niveau d'orientation qui sera identique à ce que vous avez pu connaître à l'amont, et un niveau d'orientation plutôt lié aux spécificités historiennes et qui peut-être prendra en compte des enjeux un peu plus larges, notamment de risque d'inondation, marnage et des informations de ce type-là. Pour les projets promesses, pour l'instant, nous sommes en train de travailler aux orientations historiennes, même si on ressent effectivement le besoin d'avoir une approche à plus large échelle. Mais je laisserai à ces sujets éventuellement terminer Élise, si elle souhaite ajouter quelque chose. Je n'ai pas fait une présentation dédiée promesses, peut-être ça viendra pour la suite, donc je vous laisse un peu sur votre fin concernant ce projet, mais c'était juste pour dire que ces informations rentrent quand même dans un cadre bien plus large, que c'est celui d'une gestion de la vallée dans sa totalité. Les mineurs, les majeurs et les berges sont vraiment là à la limite de nos possibilités d'intervention. Mais Élise, je te laisse compléter, désolé. Oui, très, très rapidement sur le projet Promesse, effectivement, il est…
il est uniquement estuarien. Par contre, on est très attentif au lien avec l'amont. Et donc, notamment, on échange régulièrement avec l'IPR à ce sujet-là. Et on a étendu aussi nos réflexions et nos échanges avec le PTPCN Grand Lac. Et en fait, dans le cadre de l'animation qu'on a au niveau de la zone atelier Seine, on essaie de développer en fait des échanges pour avoir des démarches complémentaires et homogènes. Voilà. Entendu. Écoutez, merci. Juste pour dire que cet élargissement aux enjeux inondations, ça nous intéresse aussi énormément, bien entendu. Donc, je ne sais pas si la MGP participe à ce webinaire, mais je pense que vous avez des relations avec Madame Bayeler et avec son service. Ce sera tout à fait fécond. Voilà, excusez-moi. Tout à fait. Je ne sais pas si Fanny, tu voulais intervenir à ce sujet-là. Oui, je voulais répondre justement à Monsieur Bonis par rapport au CPER Vallée de la Seine. En fait, il faut bien se rendre compte que l'argent qui est doté, mis par l'Agence de l'eau et la région au niveau du GIP Seine-Aval, en fait, fait partie du CPER et du projet. Donc, en fait, on ne nomme pas clairement tous les projets parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont suivis par le GIP, mais Promesse en fait partie. Et donc, du coup, la dotation au GIP est inscrite au CPER Vallée de la Seine, ainsi que le projet d'ouverture du Cailly au Bête-Robec. Ce sont les deux projets qu'on a fléchés sur l'aval, sans être exhaustif sur tout ce que mène le GIP, en fait. Puisque là, c'était spécifique estuaire. Un grand merci. Merci pour ces précisions, Fanny. Monsieur Dronkers, vous aviez une question? Là, vous m'entendez? Très bien. D'accord. Bon, merci beaucoup pour cet exposé et puis la base de données qui est vraiment impressionnante, je veux dire. Vous parlez de renaturiser les berges. Il y a aussi la question du changement climatique, ce qui fait que les débits de la Seine peuvent augmenter, il y a la montée du niveau marin. Donc, il y a encore une autre raison vraiment de s'intéresser à ces berges. Et il y a différentes options. Une des options, c'est de rehausser la digue existante. Une autre option, c'est de reculer. Et pour cette deuxième option, évidemment, ce sont ce genre de données qui sont absolument essentielles. En fait, je vous demandais, est-ce qu'il y a déjà des réflexions là-dessus? Oui, déjà, il faut dire qu'il y a, voilà, comme vous savez, il y a une structure compétente concernant la GEMAPI. Donc, voilà, il y a des réflexions qui sont sûrement en cours. De notre côté, ce que nous essayons de faire, c'est de fournir quelque part cette approche intégrée qui sort du lit mineur pour aller à la recherche de secteurs potentiels de restauration, voire de restauration de la mobilité latérale du fleuve, en fait. Que je pense c'est la notion justement que vous mentionnez, donc à recréer des espaces de mobilité latérale qui pourront, et je dis bien qui pourront, mais c'est aux projets qui sont actuellement en cours de nous démontrer de l'efficacité, notamment on a un projet en cours sur l'efficacité des zones d'expansion des eaux estuariennes qui est en cours pour valider, pour estimer si ces zones selon leur positionnement et leur surface, sont efficaces ou pas pour diminuer l'inondation. Donc, oui, effectivement, nous avons des réflexions en cours. Toutes ces réflexions, après, tous ces éléments, ils rentreront à faire partie de ces projets dont on a parlé, de cette approche intégrée qu'on souhaite avoir dans Promesse, sous forme d'une approche quelque part itérative et intégrée qui nous permet d'avoir ces diagnostics dans lesquels on envisage pouvoir avoir des informations large échelle sur des projets potentiel d'ampleur, et donc un peu comme ce qui était fait dans l'ESCO, d'aller à la fois dans la diminution de risque et dans la reprise de fonctionnalités écologiques, ce qui nécessitera quand même de recréer quelque part des espaces de mobilité. Donc, des réflexions sont en cours, aucun projet arrêté. De notre côté, nous essayons d'identifier des secteurs. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et après, il y a quand même d'autres sphères décisionnelles dans lesquelles, après, il faut faire de la concertation et alimenter les stratégies opérationnelles, en fait. Bien, merci beaucoup. J'espère d'entendre un peu plus sur cette question, justement, au Conseil de l'Estuaire. Merci. De rien.
Y a-t-il d'autres questions? Je ne vois ni main levée ni question dans la messagerie. Alors, puisqu'il n'y a pas spécialement d'autres questions immédiatement, je voulais juste faire une suggestion. Vous connaissez bien sûr toute la démarche Axe Seine avec des réunions souvent à Paris, donc qui est très axée, bien sûr, transition au sens énergétique du terme, hydrogène, etc. Mais enfin, il y a quand même une sensibilité environnementale. Donc, je pense que vos travaux mériteraient véritablement d'être présentés lors d'une plénière de l'Axe Seine, avec tout un tas de décideurs, si vous voulez, de directeurs des PIF, de fonciers, de tout ça. Il faut absolument qu'ils sachent qu'il y a cet outil qui peut être facilement mobilisé, puisque l'idée, c'est de rendre l'écologie facile pour tous ceux qui ont en effet des projets plein les sacs et plein les programmations pour ces questions énergétiques, qui vont bien sûr toucher l'environnement fatalement, mais qui peuvent être aussi l'occasion peut-être de synergie, voilà, qui surgirait, mais dont on s'apercevrait grâce à votre travail. Donc, voilà, je me permets de suggérer que ce que vous venez d'exposer là, et puis au fur et à mesure d'ailleurs du développement et de la mise en œuvre des outils, puisse faire l'objet d'une présentation complète avec table ronde, etc., lors d'une séance de l'Axe Seine. Voilà, excusez-moi. Oui, je vous remercie pour cette suggestion. Effectivement, il est arrivé par le passé que c'est notamment le journal de l'Axe Seine qui anime ces sommets et ces rencontres, nous sollicite et bien sûr, on répondra positivement si tel est le cas. En attendant, on va apporter des informations directement à la délégation interministérielle du développement en Vallée de la Seine, voilà, qui sera tout à fait en bonne position pour éventuellement proposer et vous pourrez lui suggérer l'idée. Voilà l'information à qui de droit. Très bien. Si quelqu'un veut intervenir, on a encore quelques minutes. Sinon, on clôturera. Il n'y a personne du syndicat de la Seine qui veut intervenir, Marie ou Marine, pour dire ce que vous faites déjà quand même, parce que là, ce qui est déjà pris en compte dans vos travaux sur l'Axe Seine, ça serait intéressant aussi. Je ne sais pas si vous m'entendez, Marine Monde du syndicat de la Seine. Oui, bonjour Marine. Oui, bonjour. Alors, nous, pour le coup, on reprend bien toutes les études du GIPSA qui ont été faites pour le coup sur les berges. Donc, nous, on a lancé un stage l'année dernière sur la cartographie de la végétation des berges de la Seine, donc sur l'amont, donc plus sur Seine-Normandie agglomération et l'agglomération Seine-Nord. Donc là, c'est vraiment cartographie de la végétation. On a repris tous les ouvrages du coup qui ont été relevés. Et on va lancer l'année prochaine sur la métropole. Donc, bien sûr, on va se baser du coup sur tous ces exutoires qui ont été relevés pour caractériser ce qui se trouve derrière la berge. Merci pour ces précisions. Et comme le disait Eric en conclusion, effectivement, on a un sujet collectif de mise à jour d'une base complète. Donc, qu'on discutera aussi dans une réunion ultérieure spécifiquement sur le projet Connect. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas de regret, pas de dernière intervention, on va s'arrêter ici. Je crois qu'on avait une dernière slide avec la programmation 2025, puisqu'on vous propose de poursuivre, voilà, pour ceux que ça intéresse, avec d'autres sujets et un prochain rendez-vous le 10 février sur le suivi haute fréquence de la qualité de l'eau, donc suite à la fin du projet Fresque, et en attendant un séminaire de restitution sur les résultats du projet, voilà, qui voudra exhaustif. On vous propose de la même manière qu'aujourd'hui une présentation rapide sur ce sujet. Je tiens à remercier Eric et Emmanuel pour leur présentation et merci à vous tous pour votre participation. On vous souhaite vous revoir prochainement, pourquoi pas le 10 février. Bonne journée à tous.